De Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, Le secret de Marie, suite. La parfaite pratique de dévotion à Marie. En quoi elle consiste? Âme prédestinée, elle consiste à se donner tout entier en qualité d'esclave à Marie et à Jésus par elle, ensuite à faire toutes choses avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie. J'explique ces paroles. Il faut choisir un jour remarquable pour se donner, se consacrer et sacrifier volontairement et par amour, sans contrainte, tout entier, sans aucune réserve, son corps et son âme, ses biens intérieurs, ses biens extérieurs de fortune, comme sa maison, sa famille et ses revenus, ses biens intérieurs de l'âme, à savoir ses mérites, ses grâces, ses vertus et satisfactions. Il faut remarquer ici qu'on fait sacrifice par cette dévotion à Jésus par Marie de tout ce qu'une âme a de plus cher et dont aucune religion n'exige le sacrifice, qui est du droit qu'on a de disposer de soi-même et de la valeur de ses prières, de ses aumônes, de ses mortifications et satisfactions, en sorte qu'on en laisse l'entière disposition à la très sainte Vierge pour appliquer selon sa volonté à la plus grande gloire de Dieu, qu'elle seule connaît parfaitement. On laisse en sa disposition toute la valeur satisfactoire et impétratoire de ses bonnes œuvres. Ainsi, après l'oblation qu'on en a faite, quoique sans aucun vœu, on n'est plus maître de tout le bien qu'on fait. Mais la très sainte Vierge peut l'appliquer tantôt à une âme du purgatoire pour la soulager ou délivrer, tantôt à un pauvre pécheur pour le convertir. On met bien par cette dévotion ses mérites entre les mains de la Sainte Vierge, mais c'est pour les garder, les augmenter, les embellir, parce que nous ne pouvons nous communiquer les uns aux autres les mérites de la grâce sanctifiante, ni de la gloire. Mais on lui donne toutes ses prières et bonnes œuvres, en tant qu'impétratoires et satisfactoires, pour les distribuer et appliquer à qui il lui plaira. Et si, après s'être ainsi consacré à la Sainte Vierge, on désire soulager quelque âme du purgatoire, sauver quelque pécheur, soutenir quelqu'un de nos amis par nos prières, nos aumônes, nos mortifications, nos sacrifices, il faudra le lui demander humblement et s'en tenir à ce qu'elle en déterminera sans le connaître. Étant bien persuadé que la valeur de nos actions étant dispensée par la main même dont Dieu se sert pour nous dispenser ses grâces et ses dons, ils ne peuvent manquer d'être appliqués à sa plus grande gloire.